va saluer tous les participants. Il y aura un gigantesque défilé parce que la ville de Djibouti et toute la Côte d'Ivoire s'est engagée bien sûr dans la ville mondiale contre le paludisme. Mesdames et messieurs, population de Djibouti de la région d'Uzi, nous accueillons ici l'arrivée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui vient à peine d'arriver et qui va prendre part à cette 12e édition. Je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'inspecteur Boiseau. Vous avez un mot? Madame Traoré Pepa, épouse Pégam Fléana Touré. Je suis conseillère d'éducation physique et sportive, présidente de la Fédération. Le seul mot qu'on va dire. Alors madame, ce matin c'est la 12e journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Quel est le message que vous avez à lancer pour ces femmes qui sont venues à Dimoko pour cette célébration? D'abord, je dis un grand merci à monsieur le ministre de la Santé d'avoir pensé à venir dans notre région, surtout dans notre département, la ville de Dimoko. Je lui dis un grand merci parce que ça va nous aider à sensibiliser nos sœurs qui n'ont pas l'habitude de nettoyer autour de leur maison. Mais on sait que aussi ce soir vous n'êtes pas avec nous au vu du programme que nous avons à notre disposition. À mes soeurs, donc on a réservé donc un bélier pour que à votre retour vous puissiez donc partager donc un repas avec la famille. Surtout sous les moustiquaires imprégnés. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est le paludisme? Le paludisme, c'est une maladie. Ouais, les autres directeurs, allez-y. Vous allez profiter pour prendre une photo avec le ministre, votre ministre. Le sida. Infiniment merci à tous nos directeurs. Les comprimés, le malade départementaux suffisamment de jours. Mais avec le paludisme, un malade qui les directeurs des hôpitaux aussi, associés, merci pour le geste de marquer j'attire l'attention de le passage de monsieur le ministre par des gestes. Autour de leur maison, surtout qu'elles dorment sous l'ensemble des professionnels de la santé. Alors en langue oui, allez-y. Oui, alors ce qu'il faut dire, nos directeurs sont en responsabilité. Parce que comme je le disais tout à l'heure, non pas pour sourire, mais ils représentent vraiment monsieur le ministre et ils ont tout ce pouvoir. Et donc c'est bien, quand je disais qu'ils sont les Akawele des régions, le corps préfectoral le sait trop bien. Parce qu'en cas de sinistre, c'est sur eux qu'on s'appuie et ce sont de grands professionnels qui ont chacun une grande expérience de leur métier et c'est l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir les saluer, nos directeurs régionaux, nos directeurs départementaux. Et donc la petite histoire. Je m'appelle Tano Passifra. Je suis en classe de CM1. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Nous tenons à rappeler la suite du programme. La 12e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est le paludisme? Il y a juste après l'allocution de monsieur le ministre un don qui va être fait à la mairie en matière d'assainissement et après le don, monsieur le ministre va visiter les stands qui sont là et après les stands, il y a l'autre programme qui va se faire hors d'ici. Mesdames, messieurs, la personnalité qui va venir tout à l'heure, elle-même, elle est un élu local. Et c'est cette expérience d'élu local. Alors, est-ce que dans ton école, les gens pratiquent cette éducation pour l'assainissement et des régions en cette qualité, cette expérience, il a fait le service du ministère de la Santé, qui est celle. Et tu es de quelle école? École S1. Il y a des campagnes de proximité. Monsieur le ministre a parcouru tout le Nord. Directeur de l'EPP-S1 de Demokro. Lui, c'est le docteur Eugène Akawele, ministre de la Santé de l'Hygiène mettre notre point aussi sur la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ce sont mes élèves qui ont fait le défilé et nous sommes arrivés pour faire un peu ce que nous pouvons pour sensibiliser la population sur la lutte contre le paludisme.
Christian Kwaku-Germain, préfet de la région de Nzi par intérim, préfet du département de Kwasi-Kwasiko. Cette année, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a bien voulu choisir la ville de Dimokro, la région de Nzi, pour la célébration de la journée nationale de la lutte contre le paludisme. C'est pour nous un honneur, c'est une joie immense d'accueillir ce programme ici chez nous et faire en sorte que, effectivement, cette maladie qui décime la population, ou dit les responsables de la santé, et donc pour nous c'est l'occasion de donner des conseils à tous nos parents afin de faire en sorte que cette maladie puisse être éradiquée. Puisque le slogan adopté par le ministère de la Santé, c'est 0 décès depuis quelques années. Donc pour nous, nous allons faire tout l'effort. Nous allons sensibiliser partout. Nous irons dans les villages, nous irons dans les hameaux, sensibiliser nos parents à l'effet d'utiliser la moustiquaire imprégnée pour que ce paludisme puisse être vraiment réduit à sa plus simple expression, à savoir 0 décès. Donc c'est un appel fort que nous lançons ici à tous ceux qui sont venus, à tous nos partenaires de nous aider, de continuer parce que nous sommes disponibles. Comme préfectoral dans la région du Nzi, il y aura tout pour que ce programme-là puisse avoir droit de citer ici et que tout se passe bien. En tous les cas, nous sommes disponibles et donc nous disons merci. Je suis Dr Tanomea Antoine, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. La prévention du paludisme en Côte d'Ivoire, cela respecte ce qu'on appelle la politique de lutte contre le paludisme. La prévention se fait d'abord la prévention par l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, qui se fait l'utilisation de la moustiquaire imprégnée qui se fait par distribution de masse pendant les grandes campagnes, qui se fait chaque 3 jours, et par la moustiquaire, l'utilisation de la moustiquaire en routine. En routine chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et nous avons, en dehors de ça, nous avons aussi pour la femme enceinte le traitement intermittent, le traitement préventif intermittent, avec la sulfadacine pyrimétamine chez la femme enceinte. Donc à partir de la 16e semaine, toutes les femmes enceintes bénéficient de la sulfadacine pyrimétamine et ce pour 3 à 4 ce pour 3 doses avant l'accouchement. Donc toutes les femmes enceintes qui viennent de l'utilisation prénatale doivent bénéficier de 3 doses avant l'accouchement. Donc ça c'est au niveau de la femme. En dehors de l'utilisation de la moustiquaire et le traitement préventif intermittent, nous avons aussi commencé maintenant la publication intradomiciliaire. En dehors de la publication intradomiciliaire, il y a aussi l'assainissement du cadre de vie. L'assainissement du cadre de vie avec la démoustication, avec ce qu'on appelle la destruction des gîtes larvaires. Donc voilà les moyens de prévention que nous conseillons au niveau de la population. C'est les mêmes conseils qui sont donnés par les médecins. Nous avons c'est le programme national de lutte contre le paludisme. C'est le programme qui est responsable de tout ce qui est des données, tout ce qui est document normatif, tout ce qui est document normatif, tout ce qui est des directives de lutte contre le paludisme. Donc nous sommes responsables aussi de faire respecter les directives de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Nous élaborons les documents normatifs, nous élaborons le plan stratégique. En Côte d'Ivoire, nous avons un plan stratégique qui est celui de 2016-2020. Ce plan stratégique national est en cours d'utilisation. Donc le programme est responsable de la coordination. Nous coordonnons toutes les interventions de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Mais demander à la population de Côte d'Ivoire que le paludisme est une réalité. Et que chaque personne vive en respectant les mesures de prévention du paludisme, en dormant sous la moustiquaire imprégnée chaque soir, et pour les femmes enceintes en se rendant à l'hôpital pour les consultations prénatales, pour bénéficier gratuitement du traitement préventif intermittent et de la moustiquaire imprégnée longue durée d'action pour protéger leurs enfants et elles-mêmes. Et aussi pour toute la population générale, toute personne qui fait la fièvre, c'est de se rendre à l'hôpital
l'hôpital le plus proche pour confirmer si c'est un paludisme avant de bénéficier de traitement. Parce que le traitement maintenant en Côte d'Ivoire se fait avant confirmation. S'il n'y a pas de confirmation des cas de paludisme, on ne peut pas donner un traitement de paludisme. Et le traitement là, il est gratuit dans le cas de paludisme. Alors on a vu l'intervention de différents partenaires internationaux dont... Messieurs les chefs traditionnels, messieurs les chefs religieux, mesdames, messieurs, chers écoliers, le paludisme, vous nous l'avez bien rappelé, monsieur le maire, est l'une des maladies les plus anciennes et les plus mortelles de toute l'humanité. Elle continue d'enregistrer le plus grand nombre de morts en Afrique. Depuis 2017, et pour la première fois depuis 10 ans, les cas de paludisme ont même augmenté pour atteindre 219 millions de personnes. 90% de ces cas sont recensés en Afrique subsaharienne. Au-delà du lourd tribut payé pour les vies humaines ou la morbidité associée, le paludisme pèse lourdement sur le système de santé. Il représente encore aujourd'hui le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu néanmoins une régression du paludisme, mais continue toujours la première cause de mortalité. Avec vous, monsieur le ministre, et les différents acteurs présents ce jour, nous souhaitons réitérer l'appel que votre homologue, Madame Buzyn, notre ministre de la Santé en France, a elle-même lancé lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Paris le 25 avril. Pour citer ces mots, elle disait « Le paludisme est une maladie évitable et curable. Il n'est pas acceptable que toutes les 2 minutes, un enfant en meure. » Nous vous souhaitons une meilleure avenir, moins du palud et une meilleure santé. Merci pour tout. Merci beaucoup. Je peux dire que nous sommes un programme heureux. Parce qu'aujourd'hui, grâce au ministre de la Santé, nous avons, et non oublié le président de la République, nous avons tous ces partenaires qui font confiance à la Côte d'Ivoire. Ces partenaires font confiance à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez ici, à cette cérémonie, vous avez vu l'USAID, le gouvernement américain est venu. Nous avons aussi l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France qui était aussi représentée. Et en dehors de ça, l'OMS, UNICEF, tous les partenaires sont autour de nous. Donc ça veut dire qu'au fait, tout le monde mobilise, tout le monde est mobilisé pour vraiment, tout le monde est mobilisé, tout le monde s'est engagé pour vraiment booster le paludisme en Côte d'Ivoire. C'est leur dire merci. Merci pour l'accompagnement, merci aux partenaires, les partenaires financiers et techniques pour l'accompagnement qu'ils font dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Je leur dis merci, mais nous avons besoin de tous de ces partenaires. Et donc c'est pour ça que aussi, on leur dit encore merci, que c'est vrai, on a encore des gaps dans la lutte contre le paludisme, on n'a pas encore éliminé. C'est vrai qu'ils ont donné des résultats qui montrent qu'il y a une régression. Mais le chemin vers l'élimination est encore long. Nous avons besoin de nos partenaires, nous avons besoin de la France, nous avons besoin du gouvernement américain, nous avons besoin de l'OMS, nous avons besoin de l'UNICEF et de tous ceux qui sont capables d'aider notre pays pour éliminer le paludisme. Je vous remercie. Merci bien. Mais vous êtes là. Il ne veut pas là, vous êtes là. Donc, nous avons au nom du... Je pense qu'il aura sa bouteille de champagne aussi. Ok. Voilà, donc, merci. Donc, en son nom, Oui. je voudrais vraiment vous dire merci. 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 Donc, allez-y. Faites merci. Le ministre n'a pas. Mais pas tout correct. C'est tout ça.